Je m'appelle Ali Dilem, je suis algérien. Comme métier, je fais des dessins, de la caricature dans un journal algérien depuis 16 ans maintenant, mais le métier, je l'ai commencé en 89. Faites bien de me parler du premier dessin parce qu'il n'y a qu'à celui-là que je retiens une histoire. Parce que tous les autres, à la limite, je travaille dans un quotidien. Donc c'est des dessins sur l'actualité, des dessins, j'allais dire, de l'urgence. Mais le tout premier était en 89, donc juste après les événements de 88 en Algérie, ce qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Le 5 octobre 88, des milliers de jeunes Algériens sont sortis dans la rue, ont manifesté. Ça a duré 4 jours, il y a eu 500 morts. Et ça a poussé le pouvoir, au bout de tout ça, à reconnaître ses fautes, à dire que ça va changer. Le changement a commencé par 2 décisions majeures qui sont le multipartisme que connaît l'Algérie aujourd'hui et la liberté de la presse. Un de mes amis de l'époque, qui a été malheureusement assassiné en 1994, m'a vu en train de faire des petits crobards comme ça, des petits dessins. Il me dit, tiens, pourquoi tu t'essaierais pas à la caricature politique? En fait, c'était la veille de l'apparition du premier numéro de ce journal. Le journal s'appelait parce qu'il a été interdit depuis Alger républicain. Il se trouve que la veille, il y avait une émission de télévision qui était une première en Algérie, c'est-à-dire où le président répondait directement aux questions des journalistes, apparemment, soi-disant pas préparés. Et vers la fin, les journalistes se sont amusés à lui poser une question un petit peu sur sa vie, qui était mais vraiment une première, il faut vous situer dans l'Algérie de l'époque. Et c'était, Monsieur le Président, quels sont vos hobbies, ce qui est un sport que vous pratiquez? Il dit, en fait, oui, je fais du tennis. Et le premier dessin de l'époque, c'était Chadli. Chadli, pour ceux qui s'en rappellent, pas beaucoup, j'imagine, aujourd'hui. C'était un gars tout blanc, en fait, parce qu'il avait les cheveux blancs. C'était un ancien de l'armée algérienne, vous me direz, comme tous les présidents, à part ce dernier. Et le dessin, c'était Chadli qui... je le faisais comme ça à l'époque. Ses cheveux, son nez, sa bouche. Et il tenait une raquette de tennis. Le titre, c'était Chadli joue au tennis. C'est lui qui dit « parce que j'adore le raquette ». Et le type le voit, franchement, je l'ai fait sans grande illusion. Ce qu'il faut dire de l'époque, c'est que le président algérien n'a jamais été dessiné, n'a jamais été caricaturé. Et puis il me dit, on le passe demain. Et le lendemain, on a eu la publication de la première caricature d'un président algérien en exercice. Ça a commencé comme ça. Là, je vous parle d'un dessin qui m'a valu les pires condamnations, beaucoup de menaces. Et une première en Algérie, c'est que lors du jour donné aux imams, parce que les mosquées en Algérie sont sous contrôle de l'État, c'est-à-dire que c'est le ministre des Affaires religieuses qui fixe le discours du fameux prêche du vendredi, enfin sur les quelques 25 000 mosquées algériennes. Le discours, ce jour-là, était sur ce dessin qui parle certes d'une tragédie, mais par là, je voulais dénoncer quelque chose d'un peu bête. Il y a eu encore des pèlerins qui ont été piétinés à la Mecque et c'est quelque chose comme 1000 à 2000 morts chaque année. À un moment, je me suis dit, il y avait un tunnel en particulier dans lequel tous les fidèles sont tassés et puis le mouvement de panique et au final, c'était un carnage. Je voulais dire, merde, qu'on agrandisse le tunnel, qu'on fasse quelque chose, mais qu'on n'ait pas à déplorer chaque année des milliers de gens qui ont été juste là-bas pour la pratique de leur religion et visiter les lieux saints de l'islam, et ne pas avoir à récupérer des cercueils après. Cette année-là, cette tragédie-là coïncidait avec la célébration
dans le monde chrétien de la Chandeleur. Donc le dessin dit « Toutes les communautés religieuses ont rendu hommage aux pèlerins morts piétinés à la Mecque ». Et puis là, je mets un chrétien dans ses habits d'apparat et qui dit « Cette année, pour la Chandeleur, on a eu droit à des crêpes de sarrasin ». Les crêpes de sarrasin, les crêpes avec la farine de sarrasin. C'est vrai que ça n'a pas été du goût de tout le monde. Il y a eu des réactions à la télévision, mais le ministre de l'Intérieur qui dit ce type n'a rien à voir avec la nation de l'islam. Le Premier ministre qui dit bon, on va tous se calmer, mais ce type, il faut le traîner devant la justice. Et les mosquées qui disaient quelque chose comme ben, le sang de ce mec, il est licite, quoi. C'est de mots halal. Vous pouvez y aller et il mérite au moins ce châtiment-là. Mon discours de l'époque, c'est-à-dire qu'au lieu de condamner, au lieu de critiquer, au lieu de vous attaquer à un dessinateur, essayez quand même de régler ce problème-là, essayez ayez le même courage en parlant à des gamins qui vont récupérer le cadavre de leur père à l'aéroport, parce que ce papa est allé faire son devoir de musulman. Ben, du jour au lendemain, voir ces pays-là se libérer, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Mais avec ce scepticisme de l'Algérien qui est revenu de tout, hein, parce que nous aussi, jusqu'en 92, on se croyait les maîtres du monde, on se croyait les rois. Hein. Mais quelques années après, c'était 200 000 morts. Et franchement, au fond de moi, je ne souhaitais pas ce qui est en train d'arriver et ce qui va probablement leur arriver. C'est clair que la situation ne peut pas rester en l'état. Et légaliser un parti islamiste dans un pays musulman, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son peuple. Et ce qu'on a remarqué d'ailleurs tout de suite après ces révoltes-là, c'est que le premier acte fondateur de cette nouvelle Tunisie, Égypte, c'est la légalisation de partis islamistes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, ben on a pu quand même rêver pendant quelques semaines. Ça va être un peu prétentieux de ma part, mais franchement, dans ce qui est imaginable et possible de faire, je pense qu'en 23 ans d'exercice de ce métier, on a un petit peu touché à tout. Mais c'est clair que le tabou des tabous est quand même tout ce qui touche au sexe en Algérie. Il faut pas. Je peux dessiner un général quand je veux, même lui leur donner des têtes de cul. Hein. Un général, quand je dessine, c'est rarement flatteur pour le général. Mais par exemple, dessiner une paire de fesses ou machin, ça, c'est inimaginable. J'ai déjà tenté des trucs. Voilà, les généraux, comment je les fais en Algérie. Ils sont tous gros d'ailleurs. C'est bizarre parce qu'un des procès que j'ai connu à Alger, c'était le juge me demandait pourquoi je faisais des généraux algériens gros, moches, un peu puants parce que je fais plein de mouches autour. Et j'ai dit, monsieur le juge, le jour où je verrai un général mince, beau et propre, je le dessinerai aussi. Mais ils sont vraiment comme ça, les généraux en Algérie. Quand vous faites le dessin, vous savez déjà que à travers ce médium-là, c'est déjà un peu lâchement acquis, parce que vous savez que c'est un truc qui est porteur, un truc qui est demandé, qui est vu et apprécié, aimé. Quand on est dessinateur dans nos contrées, on est des Brad Pitt chez nous. Attention, je vous jure, c'est énormissime. Cette joie-là, je paierais presque pour travailler dans le journal pour lequel je travaille. Il ne faut pas leur dire. J'espère que mon directeur ne va pas voir ça, parce que c'est comme ça que je l'ai piégé quand on a parlé pour qu'il m'engage. Avant de parler salaire, j'ai parlé de liberté. C'est-à-dire, j'ai demandé beaucoup de liberté. Un tout petit salaire, il a plongé sur le petit salaire, et c'est pour ça que j'ai la liberté que j'ai aujourd'hui en Algérie. Et franchement, je l'échangerai quant à rien au monde.